Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer directement avec l'anniversaire d'Eder Militão. 27 ans aujourd'hui pour le défenseur central brésilien du Real Madrid. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire et on lui souhaite aussi un prompt rétablissement. On sait malheureusement que Eder Militão a été encore une fois touché par une rupture de ligament croisé, hein. C'est quand même assez hallucinant. Il a été touché par deux ruptures de ligaments croisés en l'espace d'un an et demi. Donc vraiment, la malchance a touché Militão. Bon, il a déjà réussi une fois à revenir. On espère évidemment qu'il reviendra une deuxième fois. On n'a pas de doute là-dessus. C'est un vaillant, c'est un guerrier. Alors, on lui souhaite plein de bonnes choses. Le retour, entre guillemets, est prévu normalement pour début d'année prochaine pour Militão. Voilà, c'est des moments difficiles pour lui parce qu'au final il aura perdu presque 2 ans dans sa carrière de footballeur. Mais bon, le plus important maintenant c'est qu'il puisse revenir. Ça c'est déjà très important parce que parfois certains ne se remettent jamais de telles blessures et encore plus quand ça arrive 2 fois. Donc le plus important c'est qu'il puisse revenir, qu'il puisse profiter tout simplement de jouer tout simplement au foot. Et ça, on espère que ça se fera d'ici à quelques mois maintenant. On continue les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Esto se calienta, ça se réchauffe en Liga. On a donc le retour de la Liga pour le Barça et le Real ce week-end, qui ont enchaîné entre la Coupe du Roi et la Supercoupe depuis le début d'année 2025. L'Atlético avait déjà joué par contre la semaine dernière en Liga. Donc l'Atlético va jouer cet après-midi du côté de Leganés, 16h15, donc derby madrilène. Le Barça sera ce soir à Madrid pour affronter Getafe à 21h. Et puis demain, donc le Real retrouvera Las Palmas. La course au titre est lancée pour cette seconde partie de saison. Petite information qui concerne aussi indirectement un peu le Real. Haaland vient de prolonger son contrat avec Manchester City. Donc les rumeurs qui... Bon, il n'y en avait plus énormément en ce moment, mais on sait que l'été dernier, et on pouvait penser déjà qu'il y en aurait eu aussi l'été prochain, les rumeurs qui envoient Erling Haaland du côté du Real, il va falloir les oublier. Il a prolongé avec Manchester City, les amis, jusqu'en 2034. Oui, 2034. Donc il a prolongé pour 9 années du côté de City. A noter que normalement il y aura une clause libératoire à partir de 2029. Donc normalement on n'aura plus de rumeurs Erling Haaland pendant au moins 3 ans. Ensuite, les amis, la une du quotidien AS, où on retrouve Kylian Mbappé, la fameuse déclat de Mbappé, le post d'ailleurs qu'il avait relayé sur les réseaux sociaux, con el escudo no se juega, on ne joue pas avec le blason du Real Madrid. Kylian qui est devenu un leader depuis quelques semaines, on l'a vu notamment hier avec cette stat, seuls 2 joueurs du Real ont inscrit plus de 7 buts, 7 buts au moins depuis le début décembre, et c'est Mbappé et Bellingham. On a une autre information que vous voyez de l'autre côté. Camavinga, 13 semanas de baja. On en parlera dans quelques instants. Mauvaise nouvelle, Camavinga est touché, Camavinga est blessé. Avec voilà, un nouveau problème. On entend souvent ce muscle du biceps fémoral de la cuisse gauche qui est touché pour Eduardo Camavinga. Donc une blessure qui devrait l'éloigner des terrains à peu près 3 semaines, c'est ce qu'il se dit dans la presse espagnole, donc il va manquer beaucoup de matchs, puisque vous le savez les amis, le Real joue tous les 3 jours, donc ça va faire beaucoup de matchs d'absence pour Camavinga. Las Palmas, Salzbourg en Ligue des Champions, Valladolid, Brest en Ligue des Champions, l'Espagnol, les quarts de finale de la Coupe du Roi, potentiellement les amis, retour de Camavinga pour un match particulier et qui vaudra certainement très très cher, puisque à l'heure actuelle l'Atlético est leader de Liga, potentiellement retour face à l'Atlético. Je crois que le match a lieu, il me semble, le 10 ou 11 février à peu près, donc voilà. Normalement, si tout se passe bien, il devrait revenir à temps pour affronter l'Atlético. Les petites photos hier, les amis, de la séance d'entraînement, c'était une séance un peu particulière puisqu'on avait un match notamment entre guillemets l'équipe première et les jeunes. Alors, j'ai pas réussi à trouver le résultat de cette rencontre. C'était un match
on va pas jouer 90 minutes les amis, mais une opposition entre l'équipe première et les jeunes, hier, et notamment sur cette opposition, on a pu retrouver David Alaba qui a participé à cette opposition. Selon les informations qui émanent donc de cette opposition, ça s'est très bien passé pour David Alaba, il a passé avec succès donc ce test de l'opposition, et donc il devrait être appelé pour affronter Las Palmas demain. Et Marca, Relevo, même le quotidien s'annonce que si la tournure de la rencontre est plutôt bonne demain, donc imaginons par exemple que le Real mène 3-0 à la 70e, et bien David Alaba pourrait entrer en jeu. Ça sera surveillé tout ça demain, le retour potentiel de David Alaba sur les terrains. On continue les amis avec une petite déclat de Lucas Vázquez qui se plaint de la programmation des matchs. Alors 21h, et demain ça sera 16h15 pour le Real, c'est un horaire un peu particulier, on a souvent l'habitude, comme le dit Lucas Vázquez, de voir le Real à 21h, il nous dit le calendrier est difficile, on joue 80 ou 90% des matchs à 21h, cette fois-ci on joue à 16h15, ça fait peu de temps pour récupérer, on doit regarder tout ça, il faut aussi s'inquiéter du physique des joueurs. Les amis, le Real a joué quand même jeudi, le match s'est terminé à plus de minuit, un petit peu plus de minuit avec la prolongation. Donc au final, les joueurs ont à peine 2 jours et demi de récupération. Donc tout ça, c'est un facteur de blessure. On va toucher du bois, on va espérer que ça ne se passe pas comme ça, mais tout ça, c'est facteur de blessure avec l'enchaînement des matchs là depuis le retour du mois de janvier. Les températures qui ne sont pas toujours très bonnes, ça agit aussi, ça a un effet sur le corps. Voilà, 2 jours et demi à peine de repos pour les merengues pour préparer cette rencontre face à Las Palmas. On a les amis le classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs cette saison du côté du Real. Meilleur buteur, Mbappé, 16 réalisations, Vinicius 15, Bellingham 9, et en ce qui concerne les passes D, Vinicius 9, Bellingham 7, Brahim et Arda 5 passes décisives. On peut noter quand même que Brahim et Arda ne jouent pas énormément, c'est pas des titulaires indiscutables, et que pourtant il y a quand même 5 passes D pour le Marocain et pour le Turc. Et puis on peut souligner quand même que à la mi-saison, après donc 4-5 mois passés du côté du Real, c'est quand même 16 buts inscrits par Kylian Mbappé, ce qui est quand même plutôt pas mal. On continue les amis avec Marcelo. On l'avait vu hier, Marcelo était présent au Bernabeu pour venir soutenir ses anciens coéquipiers, pour venir soutenir aussi le club de sa vie, le Real Madrid. Lorsque Luka Modric est sorti face au Celta Vigo, on a vu Marcelo se lever dans sa loge et faire une petite ovation à Luka Modric. Les petites photos aussi que l'on a pu retrouver, le FC Brésil où on voit Vinicius, on voit Rodrigo, on voit Marcelo, et les 2 fistons de Marcelo avec notamment Enzo que l'on connaît bien du côté du Real et qui certainement, en tout cas je lui souhaite, devrait arriver au sein de l'équipe première d'ici à quelques années. En tout cas, il est considéré aussi comme un élément très prometteur dans les équipes de jeunes. La petite photo aussi avec Jude Bellingham avec les fistons de Marcelo, et puis on a vu aussi notamment Fede Valverde lorsque Fede était en train de s'échauffer, on l'a vu demander à Marcelo de descendre, de venir sur la pelouse pour jouer. La petite photo aussi de Fede lorsqu'il a marqué son but incroyable, je vous ai dit d'aller le voir, le but de Fede parce qu'il est magnifique. Tous les buts de Fede inscrits de l'extérieur de la surface sont magnifiques. Je ne sais pas si celui-là c'est pas mon préféré quand même. Alors c'est vrai qu'il y en a quand même des très très beaux de la part de Fede, mais celui-là aussi il fait vraiment partie des plus beaux. La petite célébration de Fede en mode méditation avec la belle image, un supporter juste en face de lui qui a une écharpe floquée Valverde. Une petite information, la semaine prochaine, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso sera en déplacement à Madrid pour affronter l'Atlético en LDC. Xabi Alonso et le Bayer Leverkusen s'entraîneront à Valdebebas lors de leur arrivée à Madrid. Donc il y aura peut-être justement des petits échanges entre Xabi Alonso et le président Florentino Pérez. On verra tout ça. En tout cas, voilà, il y a une bonne entente entre le Real, Xabi Alonso, évidemment, c'est ce qui fait qu'il peut emmener son équipe s'entraîner sur les installations du Real. On poursuit les amis avec une information de The Athletic et on va avoir aussi l'information de Fabrizio Romano dans quelques instants.
Donc comme ça, au moins, c'est très clair. On en a parlé, je crois, c'était il y a 2 jours, je crois, hein, la une notamment de Marca, me semble-t-il, 2 ou 3 jours. La une de Marca sur Alphonso Davies. Davies, c'est Cerca del Madrid, je crois que c'était ça, la une de Marca. Vous pouvez regarder, les amis, c'était la vidéo, alors, je pense, c'est pas sûr que c'était celle d'hier, j'ai plus trop toute ma tête là, et c'était cette semaine, ça c'est une certitude, il y a moins de 2 ou 3 jours, Marca qui nous annonçait, Alphonso Davies est très très proche du Real Madrid. Moi, ce que je vous dis à chaque fois, Marca, la fiabilité des informations, encore plus quand c'est des informations mercato, il faut prendre un petit peu tout ça avec des pincettes. Information dit Athletic, le Real Madrid dit adieu à Alphonso Davies, à moins que quelque chose d'extraordinaire arrive, il va prolonger son contrat avec le Bayern. The Athletic est un quotidien très sérieux. Et puis par la suite, on a même eu Fabrizio Romano qui nous annonce que la cible prioritaire du Real reste Trent Alexander-Arnold, qu'il est bien plus haut à l'heure actuelle dans la shortlist que Alphonso Davies, que le Real est aussi au courant qu'il n'y a aucun accord avec Alphonso Davies et qu'en plus de ça, il est très proche maintenant de prolonger son contrat avec le Bayern, que c'est presque fait. Ce sont les mots de Fabrizio Romano. Comme quoi, les amis, encore une fois, j'ai bien fait de vous dire à chaque fois que les informations ne viennent pas de sources fiables, c'est tout, c'est comme ça. Il faut prendre ça avec des pincettes. Et Marca nous annonçait que c'était quasiment fait avec Davies. 2 jours plus tard, on a Fabrizio Romano qui nous dit c'est quasiment fait entre le Davies et le Bayern pour une prolongation de contrat. C'est pas tout à fait la même chose. On continue les amis avec les adversaires potentiels du Real en quart de finale de la Coupe du Roi. Le tirage au sort aura lieu lundi. Donc nous n'avons plus que des équipes de Liga. Donc voilà, ce sera un duel forcément face à une équipe de Liga. L'Atlético, le Barça, Retafe, Leganés, Osasuna, la Real Sociedad ou Valence. Voilà, ça sera l'un des adversaires du Real en Coupe du Roi. Donc début février. Petite information aussi les amis, c'est lundi normalement que Florentino Pérez devrait être réélu à la tête du Real. Et normalement la présidence l'emmènera jusqu'en 2029. Autre information, on va terminer là-dessus, le Real va accueillir un match, le Bernabéu va accueillir un match de NFL la saison prochaine. Florentino Pérez qui nous dit c'est un grand honneur qu'une compétition avec une telle grandeur et un tel prestige comme la NFL ait choisi le Bernabéu. Ça sera les Miami Dolphins qui vont arriver l'année prochaine pour ce match NFL. Alors j'ai pas vu l'adversaire, mais ça sera un match des Dolphins de Miami. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et puis nous on se retrouve demain. Ciao.